Écoutez, Sichot Chelek Yud Zayin, Sicha sur le troisième chapitre de Pirkei Avot. Alors la deuxième Mishnah de ce chapitre de Pirkei Avot, le troisième chapitre, il nous dit qu'il faut prier pour l'harmonie, pour la paix du royaume dans lequel on vit, du gouvernement sous lequel on vit. Et la Mishnah nous dit, parce que s'il n'y avait pas les lois du pays, alors chaque homme avalerait son prochain. Alors on sait que les Pirkei Avot sont là pour nous enseigner des mesures de piété. Ce n'est pas les choses que la Torah nous demande d'après la stricte loi, c'est des choses qui sont là pour nous permettre de faire plus que la loi stricte. C'est pour ça d'ailleurs que la première Mishnah de ce chapitre, elle nous dit médite à trois choses pour ne pas en venir à fauter. On n'est même pas en train de parler que c'est interdit de fauter, on est en train de dire comment s'éloigner au maximum de la faute. Donc on est vraiment en train de parler des choses qui sont des mesures de piété qu'on se rajoute par rapport à la Torah. Ça, c'est le sens de Pirkei Avot. Et ici, dans cette deuxième Mishnah, on ne comprend pas. A priori, c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose de nécessaire. Le fait qu'il y ait des règles dans un pays pour empêcher les individus de s'entretuer. Et puis, ça, on n'a pas besoin de nous dire de faire attention. La Torah nous donne déjà plein de règles pour ne pas nuire à son prochain. Et puis, ici le langage il est particulier. Il dit sinon, chaque homme avalerait son prochain. Pourquoi tu dis pas va tuer, va voler Qu'est-ce que ça veut dire? Il va avaler son prochain. Alors, il y a un commentaire qui nous dit que tout ce qui existe dans le monde existe dans le peuple juif. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui existe uniquement pour les non-juifs. Même chez les juifs eux-mêmes, il peut y avoir ce risque de s'avaler l'un avec l'autre. Comment c'est possible une chose pareille? Pour des gens qui étudient la Torah, qui connaissent qu'il y a des règles de Dieu qu'on connaît depuis longtemps. Pourquoi il y aurait ce risque? Et à l'inverse, si les Juifs font attention à cette précaution, à cette recommandation, ça va avoir une influence dans le monde entier pour que tout le monde puisse faire attention à ça. Mais alors il faut comprendre c'est quoi la profondeur de cet ordre, de cette recommandation. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'encore une fois, ici, on est en train de parler à quelqu'un qui va étudier Pirkei Avot, c'est-à-dire que quelqu'un qui, a priori, cherche à se raffiner, cherche à avoir un comportement plus pieux que la norme. Comment à quelqu'un pareil, tu peux lui dire attention, il ne faut pas avaler son prochain? C'est complètement invraisemblable. Et puis quand on regarde la suite de la Mishnah, parce qu'elle n'est pas finie, et après elle continue la Mishnah, on nous dit quand deux hommes sont assis l'un avec l'autre et n'échangent pas de paroles de Torah, alors il s'agit d'une assemblée de moqueurs, et s'ils parlent de Torah, alors la présence divine réside parmi eux. Pourquoi c'est la suite de la Mishnah? En quoi c'est lié avec le sujet qu'on vient d'évoquer? C'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Comment ça peut être la suite de la Mishnah? En plus, on sait que l'ordre dans les Mishnayot, surtout dans Pirkei Avot, il est extrêmement précis. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand on regarde la Mishnah de l'après, on est en train de nous dire trois hommes qui sont assis à une même table, etc., qui n'ont pas échangé des paroles de Torah. Donc ça ressemble beaucoup plus à la Mishnah d'après que à la première partie qu'on vient de voir avec les lois du pays. Comment on peut mettre ça, une chose à la suite de l'autre, dans la même Mishnah? Alors le rabbi donne l'explication suivante à tout ça. Ici, encore une fois, on est en train de parler de... On s'adresse à des juifs qui font déjà la Torah et les mitzvot, qui cherchent à perfectionner leur comportement. Donc c'est évident qu'on n'est pas en train de leur demander de ne pas tuer, de ne pas voler. C'est évident qu'on ne parle pas de ça. Et ici, la précision de langage, c'est de dire un homme ne doit pas avaler son prochain. Ça veut dire quoi avaler son prochain? Ça veut dire que des fois, il y a des personnes qui ne laissent pas l'autre exister, qui prennent beaucoup trop de place, qui ont un ego surdimensionné, qui ont beaucoup trop d'orgueil, qui effacent complètement la personne qu'ils ont en face d'eux. Le rabbi dit des fois ça peut être pour des raisons très nobles, entre guillemets. Ça veut dire quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, qui pratique beaucoup de mitzvot, et qui va s'adresser à quelqu'un qui ne connaît pas forcément la Torah, qui n'est pas à son niveau dans la pratique des mitzvot. Lui, il va se dire, moi je suis comme son maître, je suis comme son supérieur, donc je peux me permettre de le considérer comme mon élève, et c'est à lui de m'écouter, c'est à lui de s'annuler devant moi, entre guillemets. Et c'est contre ça que la Mishnah vient nous mettre en garde, de ne pas avaler son prochain. Alors comment on fait pour résoudre un tel défaut? Si on essaye d'expliquer logiquement à cette personne les sources de son défaut, ça ne va pas forcément marcher parce que quand on donne une explication logique, elle va penser qu'elle a raison. Je connais plus de Torah, je fais plus de mitzvot. Concrètement, sur le papier, je suis mieux. Elle a tout pour se plier devant moi, pour s'annuler devant moi.
Donc sur le papier, intellectuellement, c'est pas ça qui va suffire pour le convaincre. Qu'est-ce qu'il faut? La Mishnah elle nous dit il faut prier pour la paix du pays dans lequel on se trouve. Et dans le langage dans la Mishnah, c'est pour la malchoute, pour la royauté. En vérité, de quelle royauté on parle ici? On ne parle pas du gouvernement, on parle de la royauté de Dieu, la royauté céleste. On sait que la royauté terrestre, la puissance et le pouvoir que Dieu donne dans la main des hommes, est directement liée avec la royauté de Dieu, la royauté céleste. Puisque chaque chose matérielle provient d'une source spirituelle. Et donc ici, on est en train de dire à cette personne, prie pour la royauté de ton pays, prie pour le gouvernement, la royauté. C'est quoi la royauté? En vérité, on est en train de te dire, regarde, médite un petit peu à quelque chose qui te dépasse, la royauté de ton pays, devant laquelle tu es complètement annulé. Et sache, parce que toi tu étudies la Torah, tu le sais, que cette royauté en vérité, elle n'a de pouvoir que parce que c'est la royauté de Dieu qui en a décidé ainsi. Ça veut dire que tu vas être amené, en réfléchissant à la royauté terrestre, petit à petit, à prendre conscience et à te rappeler qu'il y a une royauté céleste, une royauté divine. Et quand tu te rappelles que le seul qui a le pouvoir, les pleins pouvoirs, c'est Dieu, tu vas t'annuler complètement et tu vas arrêter de ressentir un sentiment d'orgueil tellement grand envers cette personne. Tu vas te rappeler que devant Dieu, toi et lui, vous n'êtes pas tellement différents l'un de l'autre. Et ça va atténuer un petit peu ce comportement hautain. Mais la méditation, ça peut passer. Tu vas te rendre compte que c'est vrai, je me trouve devant Dieu, tous les deux on va être annulés devant Dieu. Mais cette méditation, les effets de cette méditation, ils peuvent s'estomper rapidement. Et c'est pour ça qu'ici la Mishnah, elle précise, il faut prier. Il ne faut pas seulement méditer à ça, il faut prier pour l'harmonie de cette royauté, l'harmonie de ce gouvernement. Pour que ce soit quelque chose qui soit constant, dont tu vas tout le temps te rappeler. Et qui va te permettre de toujours avoir devant toi l'idée qu'il y a une seule royauté, c'est la royauté de Dieu. Et maintenant, on va comprendre pourquoi la Mishnah continue en disant deux personnes qui sont assises et qui vont échanger des paroles de Torah. Cette personne-là qui avait de l'orgueil et qui s'enorgueillissait de sa Torah et de ses mitzvot, quelque part, elle a l'impression qu'elle est toute seule et que c'est elle qui a le savoir absolu et qui a toujours raison. Et elle a du mal à accepter que quelqu'un d'autre va lui apprendre quelque chose, puisqu'elle a cet orgueil qui l'empêche de recevoir et d'apprendre des autres. Et ici, on est en train de dire qu'une personne comme ça, elle doit s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre et étudier et échanger des paroles de Torah avec lui, sur le même pied d'égalité, pour pas qu'elle se dise c'est moi qui vais lui donner le cours, c'est moi qui suis le maître et c'est lui l'élève. Non, on est en train d'étudier ensemble, au même niveau l'un que l'autre. Et à ce moment-là, on dit que la présence divine réside. Et là, on parle de la présence divine directement. On ne passe plus par l'intermédiaire de la royauté terrestre pour arriver à la royauté divine. On y va directement. C'est pour ça que la Mishnah elle continue en citant le verset qui dit « Ceux qui craignent Dieu ont parlé l'un avec l'autre ». On est en train d'appeler des personnes comme ça ceux qui craignent Dieu. Le fait d'avoir prié, comme on l'a dit, ça lui a incrusté en lui une certaine crainte de Dieu qui a fait baisser son orgueil et qui lui permet de se mettre côte à côte avec son prochain. Et c'est à ce moment-là que la présence de Dieu se dévoile.